m'appelle Diana, j'ai 27 ans. J'habite à l'île Saint-Denis et depuis le mois de septembre, je travaille dans le domaine du BTP, dans une entreprise de terrassement qui s'appelle Capocci. J'ai connu Umando par le biais de l'entreprise tout d'abord. C'est une amie qui m'avait parlé de l'entreprise Capocci. Il recherchait des intérimaires et l'entreprise m'a directement mis en contact avec Umando qui m'a fait intégrer l'entreprise. Le poste consiste à s'occuper des suivis d'évacuation des camions. Donc j'arrive le matin au début des chantiers. Dès le commencement des chantiers, j'arrive sur le chantier. Je dois prendre toutes les coordonnées des camions, leur plaque d'immatriculation, leur société, leur numéro de téléphone et je dois leur indiquer précisément où est-ce qu'ils doivent décharger. En fin de journée, quand les camions ont fini de faire tous les tours en décharge, je m'occupe de la partie administrative qui consiste à remplir un tableau Excel dans lequel je répertorie toutes les coordonnées des chauffeurs, leur société, toutes les coordonnées que j'ai prises en début de matinée et tous les endroits où ils ont déchargé afin d'avoir un suivi des terres et des camions qui les ont déchargés. J'ai jamais pensé travailler dans le BTP. Sachant qu'avant j'avais fait plusieurs expériences qui n'ont absolument rien à voir. J'ai travaillé dans la restauration rapide, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé dans l'aéroportuaire et l'occasion s'est présentée de travailler dans le BTP. J'avais pas spécialement d'a priori, je connaissais pas donc je me suis dit pourquoi pas tester. Tout le temps qu'on connaît pas, il faut tenter. J'avais pas de projet professionnel donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de découvrir un nouveau métier et pour l'instant tout se passe très bien. Dans le BTP, pour une femme, il y a certaines contrariétés parfois. Ils ne sont pas encore habitués dans le BTP à avoir des femmes sur chantier. Donc c'est vrai qu'on arrive souvent sur des chantiers où c'est des toilettes que pour hommes ou des vestiaires que pour hommes. Et c'est vrai que quand on arrive sur un chantier et que tu n'as pas de toilettes pour femmes, pas de vestiaire pour femmes, c'est un peu compliqué. Donc ça fait partie des contraintes du BTP, mais qui commencent petit à petit à évoluer. Parce que de plus en plus de chantiers en fait aménagent des parties pour les femmes. Il y a aussi les a priori qu'ont les hommes qui travaillent dans le BTP. Quand ils voient une femme arriver sur un chantier, on a l'impression que c'est un peu la première fois qu'ils voient une femme de leur vie. Donc il y en a un peu qui sont, on va pas dire dérangeants, mais on voit que c'est la première fois qu'ils voient une femme. Donc ça peut te mettre mal à l'aise, mais souvent une fois qu'ils sont habitués à te voir et à te connaître, ça se passe très bien. Avant de rentrer dans le domaine du BTP, j'avais, comme tout le monde, je pense, beaucoup de préjugés en pensant qu'il n'y avait que des hommes et que les femmes qui étaient dans le BTP étaient des garçons manqués un peu pas féminines, ne prenaient pas forcément soin d'elles. Sauf que maintenant que je suis dedans, en fait, j'ai remarqué que c'est faux. Si j'avais un conseil à donner aux femmes qui souhaitent intégrer le monde du BTP, c'est d'abord de ne pas arriver avec des préjugés. Parce que ce qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui est aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Il y a de plus en plus de femmes, donc les hommes dans le BTP sont de plus en plus habitués. Ils le disent eux-mêmes qu'il y a de plus en plus de femmes en fait qui rentrent dans le BTP. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient moins. Et il y a de plus en plus de jeunes en fait qui sont dans le monde du BTP et qui ont l'esprit très ouvert et qui acceptent qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce domaine-là.